l'eau bleu turquoise à 30 degrés, des paysages de rêve et de grandes villas, les pieds dans l'eau. C'est le bastion des Békés, un monde à part où les Blancs vivent entre eux. Nous sommes au Cap Est, le havre de paix des Blancs créoles. C'est ici qu'habite Alain Huyghe des Pointes. Sa famille a débarqué en Martinique il y a 4 siècles. Au Cap Est, il n'y a que de grandes propriétés à l'abri des regards. On est dans un quartier bien particulier ici. Oui, ils appellent ça Békéland. Derrière les clôtures, de grandes villas avec piscine et terrain de tennis. Impossible d'apercevoir ce luxe de l'extérieur. La communauté Béké se veut discrète sur ses richesses. À 82 ans, cet homme est une figure de la Martinique. L'industriel le plus puissant de l'île, issu d'une grande famille de colons arrivés ici en 1650. Aujourd'hui encore, les grandes familles Béké détiennent la majorité du foncier en Martinique. 52% des terres agricoles appartiennent à moins de 1% de la population. Au bout de l'arbre généalogique, il reste aujourd'hui 2 à 3 000 personnes, toutes unies par les liens du sang. Tout commence en 1635. Des aristocrates français débarquent pour coloniser la Martinique, une île volcanique de 1000 km². Considérée comme une marchandise, les esclaves importés d'Afrique meurent à la tâche dans les plantations. Les Békés prospèrent jusqu'à la Révolution. La Révolution passée, la Martinique redevient française. Les planteurs Békés continuent à employer des esclaves. Au total, plus de 700 000 Africains ont été déportés dans les Antilles françaises. Un crime contre l'humanité reconnu par la loi en 2001. Un crime qui n'est toujours pas admis par la communauté Béké. Les historiens exagèrent un petit peu les problèmes. Mais ils parlent surtout du mauvais côté de l'esclavage. Mais il y a eu un bon côté aussi. C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. C'est quoi les bons côtés de l'esclavage? Il y a des colons qui étaient très humains. Allez, avec leurs esclaves. Qui les affranchit, qui leur donnaient des possibilités d'avoir un métier, des choses. Donc. C'est grâce à l'économie esclavagiste que les Békés ont fait leur fortune. Après l'abolition en 1848, les anciens esclaves deviennent des salariés, mais les Békés restent les maîtres de l'économie. Le clivage racial est omniprésent. Voilà ce que déclarait un parent de Bernard Ayotte devant les caméras de l'ORTF. Monsieur Ayotte est un Béké. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'un Béké? C'est ce qu'il y a de mieux. Les Békés, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Aujourd'hui encore, la pureté du sang est un critère d'appartenance à la communauté. Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je trouve pas ça bien. C'est pas... On a voulu préserver la race. Certains Békés qui se marient avec des gens de couleur sont exclus de la communauté. Sans métissage, le patrimoine a pu rester dans le giron des grandes familles. Les Békés, qui représentent aujourd'hui moins de 1% de la population, concentrent près de 20% de la richesse de l'île.